Les Gardiens de la Galaxie 3 viennent de sortir au cinéma. Pour vous faire bref, c'était un film génial d'abord, et surtout c'est certainement le meilleur film depuis Endgame, comme on l'entend un petit peu partout, c'est assez unanime j'ai l'impression. Et je reviendrai sur pourquoi je pense que c'est le cas tout au long de cette vidéo. Donc là on va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais le film globalement est très efficace dans ce qu'il aborde, dans les sujets qu'il aborde, dans les personnages qu'il utilise. Tous les personnages, et pourtant ils sont assez nombreux, je trouve que le film a réussi à donner des moments à tous les personnages, à développer chacun des personnages. Évidemment, il y en a qui sont un peu plus au centre du film que d'autres, mais chaque personnage, y compris des personnages les plus secondaires, ont leur moment à eux, et c'est pas forcément quelque chose de simple quand t'as une multitude de personnages comme ça, quand le film se focalise pas sur un personnage, mais sur un groupe finalement. Donc le film l'a plutôt bien réussi pour le coup. C'est peut-être là où le développement de certains personnages, enfin plutôt l'axe dans lequel ils ont souhaité développer certains personnages, je trouve qu'il était un petit peu moins bon. Et en fait, sur deux personnages, je trouve, après je pinaille, hein, si c'est pas vraiment des défauts du film, c'est juste que le film, je trouve, qu'il est tellement bon qu'il y a peu de défauts sur lequel revenir. Du coup, je trouve que ces deux défauts-là, et je vais en parler dans la partie spoiler, sont peut-être les plus, ce qui m'a le plus dérangé, entre guillemets, même si je suis pas vraiment dérangé par ça. Notamment, sans spoiler, mais je trouve que le développement et la manière dont ils ont amené Adam Warlock, c'est pas ce à quoi je m'attendais, et je suis un petit peu déçu du personnage, parce que moi c'est un des personnages que j'adore dans les comics, donc évidemment je trouve qu'il s'écarte un petit peu des comics, et pas en bien je trouve, je reviendrai dessus. Sinon dans l'humour, le film franchement, si les Gardiens de la Galaxie 1 ont imposé un petit peu leur modèle à tout le MCU après leur sortie en 2014, j'espère que ce film là, le troisième film de la trilogie, saura imposer à son tour son modèle. C'est-à-dire que le film, il y a de l'humour qui est bien dosé, contrairement à ce qui peut être fait par exemple dans Thor 4. Il y a de l'humour qui est bien dosé, mais il n'y a aucun de tête comme ça. J'ai pas souvenir d'une scène dramatique, et il y en a des scènes de drama, de tension, etc. Il y en a pas mal dans le film. Et j'ai pas souvenir d'une scène dramatique où le film finit, où la scène finit, par une blague qui vient tout redescendre la pression. Non, le film se permet d'aller jusqu'au bout des scènes dramatiques, d'aller jusqu'au bout de la tension, quitte à nous faire croire parfois des choses, à nous surprendre, dans le bon, dans le mauvais sens. Je vous en parlerai plus en partie spoiler, mais le film se permet d'aller au bout de cette tension, ce que la plupart des projets du MCU, si ce n'est quasiment la totalité, c'est d'ailleurs une critique qui revient souvent, n'osent pas faire, se laisse tomber dans la facilité en faisant une petite blague à la fin pour dédramatiser tout, comme si le spectateur qui vient regarder le MCU, les films du MCU, va critiquer le fait d'avoir de la tension dans un film de super-héros, Et ce film-là, Les Gardiens de la Galaxie 3, parviennent tout au long du film à jongler entre humour et moments de tension, de moments de sérieux, des moments dans lesquels on n'est pas du tout en train de rigoler, les personnages non plus, et des moments finalement où on est ému avec les personnages. Moi je prends l'exemple d'Ant-Man 3, où en plein moment de tension, notamment avec, Darren Cross, ils se permettent de faire des blagues au moment où Darren Cross il meurt. Enfin, il n'y a pas ça dans Guardians of the Galaxy 3, et pourtant l'humour est tellement meilleur que la plupart des films du MCU, tout simplement. Je trouve qu'il a fait particulièrement mouche pendant ces 2h30. Il y a des moments où j'ai franchement rigolé, tout simplement. Alors que la plupart du temps, finalement, on est plutôt dans un délire de on sourit, on souffle du nez, mais on rigole finalement très peu dans les films de Marvel, je trouve. Et là, franchement, il m'a décroché un ou deux rires, vraiment des vrais rires qui viennent du cœur. Et je trouve que c'est plutôt de ce côté-là une réussite, qui vient du coup pas entacher le côté plutôt sombre du film. Concernant les visuels, pareil au niveau des effets spéciaux, moi je suis pas un expert, donc je vais pas non plus faire genre ouais j'y connais quelque chose. Non, je suis comme tout le monde, comme la quasi-totalité des gens, j'ai un œil un petit peu novice. On sait détecter un fond vert pour la plupart des gens maintenant, mais là pour le coup les effets visuels sont plutôt réussis, je trouve. J'ai pas vu de fond vert, et surtout même dans le côté artistique, il y a de la recherche dans les tenues, il y a de la recherche dans peut-être les différentes technologies qu'on peut voir dans le film, il y a de la recherche dans les différents environnements qu'on peut voir dans le film. Donc il y a un vrai travail qui rend tout ça crédible à l'écran,
et qui rend finalement l'ensemble intéressant, visuellement je parle, pendant tout le long du film. Donc ça en fait un film plutôt particulièrement réussi au point de vue visuel. Donc ça c'est plutôt un bon point encore également pour ce film, surtout au moment où Marvel est un petit peu décrié et critiqué par rapport à ces rushs qu'il impose à ses équipes de production, ce qui rend parfois des effets spéciaux un petit peu pas terribles. Sur ce point-là, on n'en est pas du tout là au niveau de ce Marvel. Et puis concernant le méchant, je l'ai trouvé plutôt réussi. Le problème c'est que voilà, le film a énormément de personnages à développer, donc le méchant finalement, il y a un petit développement évidemment, il n'est pas juste dans le je veux tout dominer, je veux tout conquérir, etc., ou je veux tout détruire. C'est pas un méchant de base comme on peut en avoir beaucoup dans le MCU, mais ça va pas beaucoup plus loin étant donné que le film forcément est obligé de se concentrer aussi sur ses personnages principaux et ne peut pas se permettre de développer un méchant comme Infinity War l'a fait par exemple pour Thanos. Mais globalement le méchant fait le travail, il est imposant, il représente un véritable danger pour les protagonistes, mais je trouve qu'on va jamais vraiment dépasser, on n'aura pas un méchant légendaire qui marquera les esprits. Je pense que ce personnage là on l'oubliera plus ou moins rapidement, si ce n'est qu'il ne sera pas oublié dans les mois à venir par la plupart des gens, parce que voilà, ça reste un personnage relativement quand même de second plan. Et pourtant le personnage dans les comics est plutôt intéressant. Ils s'en sont un petit peu écartés sur ce film. Ça reste quand même globalement assez proche des comics dans l'idée, dans le concept général du personnage. Mais voilà, pour le méchant, c'est plutôt un point satisfaisant, je dirais. Voilà pour ce que j'ai pensé du film. On reviendra peut-être dessus sur un prochain live où on prendra un peu plus le temps de rentrer dans le détail. Donc c'était mon avis à chaud. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Marvelous, à la prochaine.